Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la review du Wrestle Peter Pan de DDT, donc leur plus gros show de l'année. Et pour cette review, je suis accompagné par Wingreen. Salut à toi Wingreen. Salut à toi, merci de me laisser parler. Oh là là. Du coup, le Wrestle Peter Pan, comme j'ai dit, leur plus gros show de l'année. Personnellement, j'étais vraiment bien hype. Il y avait une belle carte quand même. Bon, même si c'est pas une aussi grosse carte qu'on a pu avoir les dernières années, il y avait des matchs qui me hypaient bien, notamment le KOD Six Man de mon côté. Moi, je voyais à la carte que c'était vraiment en dessous déjà de base dans les ambitions, en dessous de ce que devrait être ce qui était un Peter Pan habituellement. Enfin, de la manière dont je l'ai connu depuis 2017 en ce qui me concerne. Mmh. Donc, j'avais ce côté un peu doux, amer en fait de cette carte, faiblard en ambition, faiblard en scénario, faiblard en story, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Même l'année dernière sans public, c'était quand même beaucoup plus massif. Ouais, voilà. J'ai montré des matchs qui hypé, etc. C'est pas de souci. Ouais, après, ouais, il y avait deux shows l'année dernière, donc il y avait plus l'occasion, ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, du coup. Du coup, on va pouvoir commencer la review de ce Wrestle Peter Pan. Alors, on avait un match de pré-show d'abord. Hideki Okatani et Yuya Koroku contre Keigo Nakamura et Yukio Naya. Victoire en un peu plus de 10 minutes de Nakamura et de Naya. Alors bon, c'est clairement un opener basique de chez DDT. J'ai mis 3, voilà, le résultat est plutôt logique. T'as Yukio Naya qui est le plus expérimenté des 4, qui remporte le match. C'était peut-être un poil trop long, j'ai trouvé, pour ce que c'était, mais ça restait vraiment cool. Voilà, c'est un match de jeune DDT habituel. C'est ça, c'est Yukio Naya et les jeunes, quoi. Complètement. Donc c'est habituel qu'on a dans les très chauds, des très gros shows DDT, enfin même dans les shows basiques, DDT finit en open air du coup. Et là, dans les cas des gros shows comme Peter Pan, qui fait partie, ou d'autres qu'on a vu, hein, je crois que c'était aussi Cosy Strong, faudrait que je vérifie. Mais c'est de foutre les jeunes dans match principalement axé autour des jeunes en kick-off. C'est le cas ici, parce que par Yuki Onaya, c'est des jeunes poussins comme le coup, Katani, Nakamura. Oui, exact. T'as Koroku qui a débuté cette année, notamment, enfin voilà. Et Katani et Nakamura, ils ont débuté l'année dernière. Exact. C'est bon pour toi, du coup, pour ce match de pré-show? Et donc le match, pour finir, parce que je n'ai pas dit mon avis final, Ok. le match fait le taf qu'il devait faire. On oubliera aussitôt, mais ça fait le taf que ça fait, ça met en jambe. Pas de problème. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un Electric Current Explosion Deathmatch. On avait d'un côté Akito, Atsushi Onita, Maki Ito et Sanshiro Takagi. De l'autre côté, Kuro-chan, Hikari Noa, Super Sasanango Machine et Tetsuhiro Kuroda. Alors bon, c'était clairement ce que j'attendais. Voilà, ça a duré 9 minutes, victoire de l'équipe d'Onita, très logique. Il y a quelques spots que j'aime beaucoup dans le match. T'as Maki Ito et Hikari Noa qui font une double explosion. C'était assez drôle. T'as Hikari Noa qui va même faire exploser Takagi, ce qui m'a beaucoup fait rire parce qu'elle avait fait un tweet récemment où elle avait dit qu'elle voulait exploser le boss dans le match et du coup elle a réussi dans le match. Du coup j'ai vu le truc et ça m'a fait marrer, mais voilà, c'est clairement ce qu'on peut attendre d'un Current Explosion Deathmatch avec Onita, et c'était bien fait, j'ai mis 3,5 personnellement, j'ai bien aimé le moment. Alors c'est un 3,5 pour moi, c'est loin d'être le meilleur Current Blast Deathmatch, parce qu'en fait en vérité c'est un Current Blast Deathmatch. Donc pour faire simple, c'est qu'il y a des battes qui sont reliées, il y a des battes avec une espèce de barbelé qui sont reliées chacune à un point de ring, qui sont reliées avec un fil au coin. Et sinon dans deux des coins, tu peux taper sur un bouton sur le poteau du coin, enfin pas le point en lui-même, mais le poteau qui le tient. T'appuies et ça déclenche une sirène, et pendant que la sirène retentit, si tu tapes avec la batte, ça fait une explosion. Exact. C'est un classique, c'est une stipulation qui l'année dernière a fêté ses 30 ans. Voilà. Ouais, voilà. Alors, c'était très clairement une exhibition. Oui, clairement. C'est fait pour. Donc c'était pas ultra palpitant à regarder non plus. Oui. Effectivement, le meilleur passage, c'est les échanges Noah-Ito. Je suis d'accord. Bon, ça, évidemment, Onita se met en avant, on se serait douté. Oui, voilà, c'est logique, puis ça permet de placer des gars qui avaient pas spécialement dans la carte, comme Akito par exemple. Voilà. Enfin,
pour le coup, plus très transparent dans ce match. Ah, pareil. Mais ça m'a fait rire, il est venu en costard. Oui, c'est ça, mais je suis très transparent. Surtout que le mec, c'est un super bon technicien, c'est un technicien de fou et tout. Oui, disons que c'est pas dans un Current Explosion Dev qui va faire des échanges techniques, quoi. Non, mais sinon, ouais, c'était un match d'exhibition sympa. Au moins le final, en plus de Lita, fait profiter à Brooks, donc il faut au moins profiter à quelqu'un qui sait servir un peu plus que Lita, quoi. Oui, oui, voilà. Exactement, exactement. Ouais, donc c'est tant mieux, mais voilà, Du coup, c'est bon pour toi pour le match? absolument. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. C'était un 10-man tag team match. On avait d'un côté Yusuke Okada, Illusion, Mizuki Watadze, Tamura, Yuji Okabayashi, Yuki Ino, contre Arashima, Naomi Yoshimura, El Unicorn, Raimu Imai et Yusuke Okada. Je l'ai mis dans l'autre équipe avant, excuse-moi. Du coup, victoire de l'équipe d'Arashima. Le match était cool, j'ai trouvé. Le match était cool. Après, bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'échanges entre El Unicorn et Illusion, qui sont deux jeunes qui font leur début, si je dis pas de bêtises, à DDT. Et enfin voilà, c'était bien pour ce que c'était. Après, j'aurais voulu en voir plus d'autres. Par exemple, Okabayashi et Arashima, à un moment, ils ont un échange, c'est super, mais c'est un peu trop court. Donc, c'était bien fait, mais c'était trop régulé sur les deux jeunes. Oui, alors déjà, oui, c'était trop régulé sur les deux jeunes. Surtout que surtout que moi, le truc qui était le plus intéressant, à mon sens, du match, aurait été de voir des échanges entre Yori Okabayashi et Arashima, les anciens KOD Tag Team Champions, je rappelle. KOD Tag Team Champions. Et non, c'est dommage. Alors, les jeunes sont intéressants, mais là, ils ont fait la One Man Show. Ouais, voilà. La One Man Show et ça m'a gavé. Les mecs sont bons, hein, c'est pas de souci. Ça m'a gavé. Et alors, le Nearful. Les mecs, ils ont fait un paquet de Nearful, personnellement, ça m'a gavé. Non, sur les échanges de fin, c'était de la surenchère pour rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour rien. Bon, petit détail esthétique, ça compte aussi. Autant la tenue d'Elysian, je l'aime bien. Autant la tenue de El Unicorn, non. Et l'unicorn, c'est celui en bleu, c'est ça? Unicorn, bah, c'est celui qui. Bah, tu peux pas le louper, Unicorn, c'est-à-dire licorne. Oui, ok. Ok, ouais, du coup, ouais, je peux pas le louper. Mais non, ouais, comme tu l'as dit, après les Nearfall, ça m'a moins dérangé, mais après, ouais, non, ils sont bons, mais j'aurais voulu en voir plus, tu vois, par exemple, Raimu Imai et Tamura, c'est des gars de la Hit Up, on les voit jamais chez DDT, bah, donnez-en plus, quoi, mais en soi, ouais, c'était un bon match, je sais pas, t'as mis combien? Moi, j'ai mis 3,25, personnellement. J'allais mettre 3,5. Non, à la base, j'étais parti sur un 3,5, et après, bah, il y a eu le one man show final des deux jeunes qui vont falloir viser en 25 parce qu'ils vont vraiment, vous en faites trop, les gars. C'est des jeunes. Ok. C'est un petit match sans enjeu, laissez tomber, les gars. C'est parce que c'est Peter Pan que, oh. Oui, je suis d'accord. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au prochain match. Alors, c'était deux matchs en un, là, c'était un Double Ring Singles match avec Toru Ohashi contre Antonio Honda et Kazuki Hirata contre Dancho Kudino. Alors, bon, on pouvait s'attendre à quelque chose de très what the fuck, on a eu quelque chose de très what the fuck. Alors, les deux matchs se sont finis de prime abord en 10 secondes. Du coup, t'as Imabayashi qui est venu gueuler et qui a dit on recommence les deux matchs, mais cette fois-ci dans le même ring. Du coup, on a eu un no contest au bout de 2 minutes, je dirais environ, parce qu'en gros, vu qu'il y avait deux arbitres dans le même ring, ils ont commencé à se battre. Il y avait Kiso et Matsui qui ont commencé à se battre, et du coup, t'avais les catcheurs qui étaient là pour les séparer, et du coup, ça a fait no contest. Du coup, t'as Imabayashi qui est revenu gueuler, et qui s'est mis arbitre d'un six-man, donc on avait du coup Dino, Hirata et Matsui contre Honda, Ohashi et Kiso. Et le match, cette fois-ci, a duré 3 minutes, c'était très fun, voilà. Il y a pas d'autre mot pour décrire ça. J'aurais voulu qu'ils aillent un peu plus loin dans le six-man, personnellement. Bon, t'as quand même Dino qui a embrassé Daisuke Kiso, qui est tombé KO d'ailleurs à cause de ça m'a fait rire. Ils ont très axé ça sur les arbitres, j'ai trouvé aussi. Mais c'était bien fait, globalement. Moi, j'ai beaucoup ri, j'ai mis 3,25, mais j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin pour ce que c'était. Voilà, ils ont été gentils sur ce match. En fait, le truc qui me gêne le plus, c'est qu'au final, ils ont installé à Sungori pour rien. Ouais. Au final, le Sungori, il a servi 10 secondes. Oui, voilà. Sur tout le show, le Sungori n'a servi que 10 secondes. Quel était l'intérêt? Il fallait directement faire les deux matchs en même temps.
ça aurait pas été, enfin, ça aurait été un peu con, mais on a la DDT, on a l'habitude. Oui. Des trucs cons, on a vu bien pire. Oui. Surtout avec Dino, tiens. Que l'arbitre s'évanouit quand Dino lui embrasse la bouche, c'est pas parce que c'est l'arbitre spécifiquement, c'est une des attaques habituelles dans Chocolino. Oui, exact. Oui, j'ai des souvenirs d'un Akito Dino où il se passe ça. Donc, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, c'est l'information. Mais non, après, bon, c'est pas très très intéressant pour le coup. Je m'attendais à un truc beaucoup plus foutraque, avec plus ému, beaucoup plus. On est beaucoup plus évolué, beaucoup plus travaillé que ça, parce qu'au final c'est fainéant. Enfin, tu me proposes un double ring et tu l'utilises pas. Je trouve ça très 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 dommage. Et puis c'est centré sur les arrières, ce qui fait que les 4 autres, enfin tout mon respect pour Kizo et Matsui, c'est un peu génial, hein, mais ce qui fait que les autres, bah. Bon. Oui, voilà. Ils ont pas trop une grande utilité là. Bah si, mais je veux dire, ils sont pas trop mis en avant. Après, je pense que bon, chez DDT, je pense pas que ça va déranger qu'un dans un tel match, les catcheurs soient pas trop mis en avant, tu vois. Genre, ça aurait été un match plus sérieux, ça m'aurait dérangé, mais là, bon. Bah, le problème, c'est qu'on a la moitié. À ce moment-là, on est quand même déjà à la moitié de carte. Et la moitié de carte dans un Peter Pan, c'est déjà normalement plus balèze que ça. Donc, si tu sors de là, tu fais ouais. Ouais, voilà, bah c'est un peu, ça fait un peu, ça fait pas un house show, mais ça fait un plus petit show quand même, tu vois. Et c'est le reproche que j'aurais à faire sur le show en général, quoi. Bon, on en reviendra dans la conclusion. Je vais être assez salé, mais. Oui, voilà, exactement. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au gros de la carte, hein, on va dire. On avait tout d'abord un hardcore tag team match. Mao et Shunma Katsumata, donc de Sona Kamina, affrontaient Chris Brooks et Jun Kasai. Le match a duré 14 minutes, victoire de Brooks et de Kasai. J'ai trouvé que c'était un très bon hardcore match, personnellement, il m'a vraiment bien plu. Les spots étaient bien construits, tout. Mao fait une super perf, je trouve. Il y a un spot où il va no-sell pas mal de coups de Kasai, que j'ai trouvé ça super cool, parce que t'as Kasai qui est hyper habitué au hardcore et Mao beaucoup moins. Et Mao, finalement, franchement, dans le match, je trouve que c'est le MVP. Bon, évidemment, t'as des super échanges entre Kasai et Katsumata, des spots avec des Lego. Et le finish est très cool également, d'ailleurs, avec Brooks et Kasai qui font le tomber en même temps sur Mao et Katsumata. Mais non, ouais, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça très très cool. Après, il y a rien d'incroyable, mais ça a très très bien fait le taf, je trouve. Encore une fois, c'est un match de vacances, quoi. Alors, j'ai mis 3,5 parce que c'est bien foutu, etc. Que j'aime les 4 personnes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de mon collègue. Voilà. Oui, c'est pas souvent que je mette à 3,5 à Kasai, quoi. Alors que moi, c'est assez régulier, on va dire. Voire plus. Mais ouais, donc ça fait un bon match, mais ça reste un match d'exhibition, encore une fois. Mais ça fait un bon petit match, sympa. Après, Yon Kasai, c'est un habitué de la maison. Hein. Qui connaît Kasai? Ancien DDT Extreme et tout ça. Ouais. Mais ouais. Mais voilà, enfin, je peux pas non plus dire des merveilles de ce match parce qu'il n'y a pas de merveille, il n'y a pas grand chose à en dire en fait. C'est pas mal, ça te divertit et basta. Ouais, bah après je pense pas que le but c'est pas de faire un très gros match non plus, mais enfin moi ça m'a beaucoup plu personnellement. Enfin genre franchement j'ai trouvé ça très très bien tout le long, j'étais investi. Où il y avait la construction pour quoi, c'était pas, tu vois, contrairement à toi pour le coup j'ai pas trouvé que c'était un match spécialement vacances. Après ils allaient pas non plus faire un deathmatch ou quoi, mais j'ai trouvé ça. Non mais c'est un peu un match vacances parce que tu sais que ça te déterminera rien, ça sert à rien. Et tu sens qu'ils de toute façon ils sont pas à fond non plus, clairement pas. Et je parle pas en termes d'armes de violence. Oui, ok, je vois. Attends pas que Yon Kassen fasse ses bains de sang à DDT. Hein. Heureusement. Il y a la Freedom, c'est pour ça. Ça me déplairait pas, au contraire.
Ah là là. Mais du coup, ouais, voilà pour ce Hardcore Tag Team match. Du coup, on va pouvoir passer maintenant aux 3 matchs de titre de ce Wrestle Peter Pan. Du coup, on commence avec le match KOD Six Man avec Damnation, Soma Takao, Tetsuya Endo et Yuji Ino qui défendaient contre Eruption, Kazusa Daiguchi, Yukio Sakaguchi et Saki Akai. C'était le match qui m'a hypé le plus du show personnellement, donc j'ai été un peu déçu parce qu'au final, il a duré que 11 minutes. Victoire de Damnation qui conserve les titres, mais ça restait très très bien. Personnellement, j'ai mis 3,75. Le match est surtout basé sur Yujino et Saki Akai. J'ai envie de dire malheureusement, même si j'adore les deux, hein, parce que j'aurais voulu voir plus, par exemple, des échanges Takao-Sakaguchi qui étaient super, mais bien trop courts. Par exemple, le moment où ils s'assient tous les deux dans le ring et où ils se mettent des mandales, c'est super, mais on n'en a pas eu assez, quoi. C'est comme Iguchi-Ino, j'aurais voulu en voir plus. Tetsuya Endo a pas été trop là non plus. Non, ouais, c'était vraiment concentré sur Akai et Ino. C'est Ino qui va battre Akai à la fin. Akai, elle va tout faire pour essayer de résister, mais voilà, chop et fucking bombe à la fin. Mais bon, voilà, j'en attendais plus, mais j'ai quand même mis 3,75 parce que c'est vraiment très bien dans le fond, mais ils auraient pu faire plus, quoi. Moi, je suis dans cette état d'esprit, mais en 3,5. Le match est sympa, mais on ressent pas les enjeux, on ressent pas le truc. Et puis, Ino Sakai, c'est sympa pour débuter. Et que ça dure tout le match, non. Et que du coup, la fin, non. Parce que la fin, du coup, elle est extrêmement plate. La fin est extrêmement plate. J'en ressens rien. Et en la fin, je fais, oh, bon. Ino a aplati Saki Akai. Ouais, pareil. Ça me fait chier. C'est un match de championnat. On est censé ressentir un truc. Bon, ils ont un peu raté leur match. Enfin, le match est bon. Mais ils ont raté. Parce que bon. On parle donc de Damnation d'un côté. Les trois meilleurs actuellement de Damnation. Oui, je mets Takao Sasaki actuellement. Pareil. Effectivement, le meilleur moment du match, c'est Takao et Sakaguchi qui sont assis l'un face à l'autre et qui se mettent des beignes. Et puis en fait, c'est Eruption, le meilleur trio de l'année dernière. Oui, voilà. Toute fédération confondue, j'entends. Pareil pour moi. Ils ont fait des matchs incroyables l'année dernière. Donc, très décevant à mon sens, parce qu'avec une affiche pareille, c'est pas normal qu'on n'ait que 3 ennemis. Oui, on n'est pas censé attendre un 4 en regardant un match. T'as Sakaguchi, Iguchi, Takao, Ino, Endo, et même Saki Akai peut très bien se débrouiller au milieu de tout ça. Oui, voilà. Il manquait clairement un truc, il manquait clairement de l'ambition, il manquait clairement de la volonté là-dedans. Ouais, puis à la limite, tu veux faire un match comme ça en 11 minutes, mais moins Saki Akai, quoi, parce que j'aime beaucoup Saki Akai, hein, mais c'est celle qui va le moins m'intéresser des 6, personnellement. Donc, si tu veux faire un match plus court, fais plus de Sakaguchi, de Endo, enfin voilà. En fait, Saki Akai, moi, ça m'intéresse dans les matchs comme ça, mais pas contre Fiorine. Parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas de chance. Oui. Et par contre, à Saki Akai, Sakaguchi, ou à Saki Akai, Takao, ça m'intéresse déjà bien plus. Oui, pareil, clairement. Après, il y avait eu un truc, je crois, comme ils avaient choisi leurs adversaires principaux avant le Peter Pan dans les shows avant, et c'était Akai Ino, Sakaguchi Takao et Iguchi Endo. Bon, sur les deux premiers, ça a été bien respecté, mais Iguchi Endo, j'en ai quasiment pas vu personnellement. Iguchi Endo, j'ai aucun souvenir. Ouais. J'ai aucun souvenir de Tetsuya Endo dans le match, même pour ainsi. Autant Iguchi, je crois qu'il fait. J'ai un ou deux souvenirs, autant Endo. Endo, il fait un gros dive vers l'extérieur et c'est tout, quoi, dans le match. Oui, en début de match, effectivement, t'as le gros dive, mais après. Ouais, voilà, exactement. Mais du coup, ouais, bien déçu par le match. Après, ouais, ça reste vraiment bien parce que c'est Damnation et Eruption, mais ils auraient, ouais, clairement, bilan, ouais, ils auraient pu faire bien mieux. Et du coup, ouais, conservation de Damnation. Dans pas longtemps, va y avoir quelque chose chez DDT avec 4 clans et ils vont faire un tournoi. Les perdants vont disband. Du coup, ça va aussi probablement. Par exemple, si Damnation perd le match du premier tour, bon, Damnation va pas disband, mais probablement leur amener des challengers, non? Possible. Du coup, le tournoi est déjà à peu près clos d'entrée. On connaît des 4 équipes qui sont présentes. Ouais, en plus, ah ouais, mais Damnation, ils affrontent Disaster Box en plus au premier tour, donc bon, voilà quoi.
déjà c'est mort. Voilà. Mais bon, bref. Ouais, Parce que c'est quoi, parce que sorti Seven Kamina, Eruption Damnation, ils vont pas se disband, hein, faut pas déconner. Oui, non, faut pas déconner. Mais voilà, c'est comment dire, ça peut amener un truc dans la division Six-Man en tout cas. Et bon, personnellement, je vais te laisser dire ton avis après, mais personnellement, ça me dérange pas qu'il ça pour évincer justement Disaster Box parce que ça tourne en rond un peu Disaster Box en ce moment. En fait, Disaster Box, ils sont jamais, enfin, depuis très longtemps. En fait, c'est pas que ça tourne en rond, c'est qu'ils n'ont jamais réellement utilisé. Ouais, voilà. Je veux savoir pourquoi. Ça, c'est un clan d'Arashima, quoi. Oui. On rappelle quand même que. Non, mais le truc, c'est que s'ils enlèvent ça, il faut recréer le temps parce que sinon, il faut recréer des units ou tout comme ça. Et de toute façon, moi, je suis pas fan C'est une politique très Dragon Gate de faire ça. Ouais. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, les unit disband, c'est un truc, c'est un truc très Dragon Gate, ça je suis d'accord. C'est très Dragon Gate de classer un clan pour en recréer un derrière. On se doute que, il y a un levier, parce que bon, on va pas tourner à 3 équipes sur le petit trio, quoi. Je peux pas déconner non plus. Surtout que là, on a déjà eu du coup Eruption Damnation. On va pas se faire taper plus tard. Oui. Et du coup, il y a 37 Kalina. 37 Kamina, je crois qu'on s'est déjà tapé sur le KOD Six-Man. C'est possible, mais du coup, tu mets qui après? Bah, Junretsu. J'avais oublié, tiens. Ouais, tu mets genre Akiyama, Oishi. Bah non, Oishi il est blessé. Enfin, Akiyama, Okatani et Yusuke Okada, quoi. Ouais. Exact. Du coup, c'est bon pour toi pour le Six-Man? Ouais. Ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event de ce Wrestle Peter Pan 2021. Ah là là, le pré-main event où on va pas spécialement être très d'accord. Yuki Ueno défendait le titre Universal contre Daisuke Sasaki. Et le match a duré 17 minutes, victoire de Sasaki. Moi, c'est mon match préféré du show. Je l'ai trouvé génial personnellement. Bon, par contre, c'est pas à regarder si on regarde pas DDT habituellement parce qu'il y a beaucoup d'overbooking qui peut déranger, je le conçois, si on regarde pas DDT. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui continue et termine finalement parfaitement la story entre Sasaki et Ueno et même tout court la story de Sasaki finalement, où depuis le King of DDT, il est obligé de tricher parce qu'il est plus à son niveau d'avant finalement. Du coup, il essaye tout pour tricher, les interventions de Matt Poli, il y a beaucoup, ce qui m'a pas dérangé personnellement. T'as Ueno qui va saigner pendant le match avec un coup de ceinture de la part de Sasaki, j'ai trouvé ça bien personnellement comme référence, il y avait eu le spot au dernier show DDT. Et tu as le low blow vers la fin de Sasaki sur Ueno. J'ai trouvé ça génial parce que derrière t'as la réaction de Ueno qui prend pas trop le low blow, derrière il contre un autre low blow. Et enfin personnellement tu vois t'as Ueno qui a quand même évolué où tout le temps pendant la storyline il se prenait que des low blows et celle desservait. Et enfin voilà, moi j'ai trouvé ça génial en termes d'évolution de personnage aussi de la part de Sasaki parce qu'à la fin il gagne clean quoi par soumission. Et tu te dis bah non en fait il est encore au niveau, il a pas besoin spécialement de tricher. Non, ouais, c'était très bien fait, j'ai trouvé. Moi, j'ai mis 4,5. Très clairement, c'est un de mes matchs préférés chez DDT cette année. Et du coup, je te laisse la parole pour ce match. On connaît mon amour pour les matchs de raid à Dragon Gate. Bah, concrètement, c'est la même chose ici. Ouais, et c'est pour ça que j'ai adoré aussi. Sauf que je déteste ça. Enfin, même à Dragon Gate, je déteste ça. Qu'importe la fête que vous pouvez trouver qui fait ça, je déteste ça. Donc, je l'ai retrouvé ça, mais ça m'emmerde profondément. Alors, ça m'est arrivé d'adorer des matchs où il y a des interventions de Nation. Je dis pas, je pense à Dacho Codino, Daisuke Sasaki en main event d'un précédent Peter Pan. Par exemple. C'était très particulier ce match. J'imagine bien, il y a Dino. Ah, t'imagines bien que Sasaki a fini des faits salaires. Voilà, c'est un match joli. Mais ou même sur d'autres matchs plus sérieux de Sasaki, hein, enfin, pas nouveau que Damnation triche, donc c'était très quand je les ai connus au départ en 2017. C'est bien plus vite qu'il n'était. Et là, Sasaki revient à cette époque-là en puissance
triple, quadruple. Une puissance Red, en fait. Red, le clan Hill de la Dragon Gate. C'est le même principe. C'est franchement le même principe. T'as un peu de Kiyomiya dans le texte. Aussi. Alors, le Kiyomiya de la NOA, j'entends, puisque quand tu regardes dans les tags de ces derniers mois, enfin de cette année, en fait, concrètement, Kiyomiya, il finit souvent pour un cause d'une interruption ou quoi qu'est-ce, dans l'ensemble, Kiyomiya, c'est dans une proportion beaucoup plus élevée que Yuki Ueno là, mais c'est quand même le cas, ça se rapproche quand même dans l'idée. J'ai l'impression qu'on a mélangé Kiyomiya avec le King de Red. Et c'est des choses que je déteste. Ah, déjà. Ça va, t'as pas eu l'arbitre comme avec Ozaki-gun, ça va, t'inquiète. Oui, non, heureusement, parce que sinon je me serais flingué. Parce que Ozaki-gun, c'est vraiment le pire truc qui existe. Alors c'est vraiment pire. C'est pour ça que le bout des clés m'intervient trop, vous n'avez pas vu Ozaki-gun. Et sincèrement, c'est pas pour moi, je déteste ça, et c'est un match qui m'a hypé fortement, c'est le match qui m'a hypé le plus, parce que Sasaki est un super catcheur, en vrai. Ouais. Mais bon, on ne présente plus. Bah, après, je pense qu'avec la story et tout, avec le nombre de tricheries qu'a eu Sasaki récemment, je pense qu'en vrai, on aurait pu s'y attendre, quoi, qu'il y ait autant de triches, de sang, enfin... Bon, le coup du sang, absolument pas, non. Surtout, je le trouve débile, c'est vraiment, est-ce que c'est Ueno qui se retrouve sous le ring, devenir un peu bizarre. Ouais, c'est un coup de ceinture, quoi, et ouais, c'est pas le truc le mieux fait possible, mais je vois le point d'histoire, quoi. Mais non, mais il va dans le ring, il se trouve dans le ring, il est couvert de sang comme si il sortait d'une tranchée, quoi. La tranchée d'Aldeschon. C'est ouf, en fait, c'est pas possible. Oui, non, ça je suis d'accord, que peut-être il rate un peu son blade job, ça je conçois. Après, dans le spot, dans l'idée, je vois le point, vu que ça avait été fait récemment avec Sasaki et tout. Et le résultat, personnellement, j'aime beaucoup. Je sais pas toi, mais personnellement, le résultat, j'aime beaucoup. Non, du coup, ça va porter Sasaki à faire ça, et j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Le règne de Sasaki va me faire extrêmement peur, j'espère qu'il va pas durer longtemps. Et non, mais dans le match, évidemment, je suis pas un crétin. Je vois les points scénaristiques. Sauf que je déteste ça quand même. Oui, non, ouais, j'ai bien compris que tu voyais les points scénaristiques et tout. Ça, y a pas de problème. Mais, et du coup, ouais, ça m'a, au moins, je veux te dire direct, la perte de titre de Ueno m'a fait plaisir parce que du coup, Ueno, moi, je le voyais aller plus haut. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, ouais, c'était surtout pour ça que je voulais que... Moi, personnellement, je le vois pas aller plus haut. Bah Ueno, ça fait quasiment un an qu'il est sur le titre Universal. Ueno, l'année dernière, il a eu déjà 2 chances au titre KOD Openweight. Il y a un moment où il faut qu'il aille plus haut, le gars, quoi. Il va se faire bloquer. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais il va se faire bloquer. Ouais, je vois. Je suis pessimiste à ce sujet, mais on en parlera pour le main event. Oui, voilà, on en parlera. Mais du coup, on va pouvoir passer au main event si c'est bon pour toi. Oui. Du coup, le main event, c'était le match pour le championnat KOD Openweight, donc Jun Akiyama qui défendait contre Konosuke Takeshita. C'était du coup la quatrième défense de titre, si j'ai pas de bêtises, d'Akiyama, après Iguchi, Dino et Arashima, ouais, quatrième. Takeshita a pris le titre au bout de 25 minutes de match. Le match est très bon. Alors, le match est très très bon, j'ai mis 4,25, c'est en dessous du Sasaki Ueno pour moi. Mais déjà, ça aurait pu être mieux. Déjà, je pense que ça aurait pu être clairement mieux. Franchement, il y a un très bon storytelling. T'as Takeshita qui a perdu 2 fois contre Akiyama l'année dernière. C'est son match revanche pour le plus gros show de l'année, pour le KOD Openweight. T'as un début de match que je trouve très bien. T'as Takeshita qui est très méthodique dans son début. Bon, après, il essaye trop rapidement sa German sur les plans. Il se fait contrer, il se fait péter la nuque par Akiyama. Très bien. Bon selling de la part de Takeshita, bon network d'Akiyama. Pareil, la séquence de nocelle, je trouve ça correct, sans plus, quoi. Ça permet de donner au rythme au match du rythme, donc c'est bien. Et j'ai bien aimé la fin également, mais moi où ça va beaucoup me déranger, c'est sur le résultat du match, parce que du coup Takeshita remporte le match. Cette année, il a gagné le King of DDT, les titres tag. Il a terminé la streak d'invincibilité du Ujino. Pour moi, il avait pas besoin de gagner le main event du Peter Moore. Il avait pas besoin de détrôner Jun Akiyama, de gagner le titre majeur. Surtout que t'avais Ueno qui venait de perdre le Universal, qui aurait pu derrière aller vers Akiyama Ultimate Party, bah non. Et moi, ça me dérange que Takeshita gagne le titre
titre maintenant. Pour moi, il n'en avait pas besoin. Après, ses défenses vont être très bonnes. C'est Takeshita, ça reste un des meilleurs catcheurs du monde. Mais en termes de booking, pour moi, ça pose problème. Avant de parler des bookings, ça pose tout autant de problèmes pour les voire même plus. J'ai d'autres éléments à ajouter. Le match en lui-même est bien. Ça, ok. C'est Kiyama et Takeshita, c'est pas des plaindre. Enfin, le match reste quand même décevant. C'est clairement c'est le 4e match entre les 4 en un an. Le 3e match, je crois. 4e. Pour moi, c'était le 4e. Enfin, c'est à Ultimate Party, la finale du Dio Grand Prix, et celui-là, c'est le 3e. Oui. En tout cas, c'est le moins bon, clairement. C'est celle lequel je j'accorde pas un 4, d'ailleurs. Je accorde un 375. Le match est bon, mais c'est fade. Le match, je trouve fade. Il y a certaines raisons que j'évoquerai quand on sera sur le show, qu'on n'a pas évoquées durant tout le show et qui vont être nécessaires à être évoquées. À mon sens. Ça fait partie des shows. Oui, clairement. De la mise en condition, tout ça. Un show ne se juge pas qu'avec les matchs en lui-même, on va peut-être pas l'oublier. Pas juste un amas de performance, en fait. C'est même débile de penser ça. À mon sens, toujours. Mais c'est le match en lui-même, pour revenir sur ça, quand même, le plus important, c'est fade. Enfin, c'est bien fait, c'est propre, etc. Mais ça manque d'âme. Ça manque cruellement d'âme. J'ai l'impression de voir deux robots s'affronter. Oh. Vraiment, c'est pas. Enfin, c'est propre, c'est régulier, c'est très bien, mais il n'y a pas d'âme. Là où, pour le coup, il y avait beaucoup plus d'âme dans les affrontements qu'ils avaient fait l'année dernière. Clairement, largement. Enfin, j'avais même pas à tortiller une demi-heure. Ah, pour moi, tu vois, ton reproche, j'aurais à le faire sur la finale du Dio, tu vois, contrairement à celui-là. Ah non, mais justement, sur la finale du Dio, la finalité m'emmerde. La finalité m'emmerdait. Mais non, je ressentais beaucoup plus un truc puisque t'avais le côté. Parce que pour moi, t'avais beaucoup plus de trucs à raconter. T'avais le côté Takeshita qui s'était fait upset à Ultimate Party, qui faisait son chic, etc. Tu vois. Ouais. Alors là oui, bon, oui, là, normalement, il devait y avoir le Takeshita vengeur qui voulait 2 défaites et qui avait tout ça. J'ai rien ressenti de tout ça. Ouais, pas des masses non plus, tu vois. Ouais, non, clairement, ça aurait pu être mieux, hein, comme tu l'as dit. Mais tu vois, le problème, c'est que en soi, c'est un très bon match, mais ça fait pas main event de Peter Pan, tu vois. Comme l'année dernière, Tanaka Endo, pour moi, c'est 5 sans sourcils, tu vois. Là, voilà. La première fois, on reviendrait sur la conclusion du show, parce que c'est pas que le main event qui fait pas Peter Pan, mais c'est tout le show. Oui. C'est un tout le show. Mais le match est fade quant au résultat. Maintenant d'y revenir, c'est pas possible. C'est-à-dire que Takeshita, effectivement, gagne tout. Et du coup, en fait, sur l'année de booking, t'as juste créé une boucle qui, au final, le Ren d'Akiyama n'aura pas servi à grand-chose. Clairement. Alors que, au départ, j'étais contre le Ren d'Akiyama, complètement, totalement. Pierre doit s'en souvenir. Oui, je m'en rappelle du match contre Endo. Ouais, oui. Mais il y a eu un déclic qui s'était fait avec le match de Dino. On se rappelle de mon laïus d'ailleurs à ce sujet dans une précédente vidéo sur cette chaîne. Un long laïus où j'étais un peu aimé. Mais ça a créé un déclic. Malheureusement, ils en sont pas servis. Enfin, si, ils en sont servis contre Arashima, t'avais encore eu cette idée-là. Et contre Takeshita, il n'y avait pas cette idée-là. Enfin, tu peux pas. Enfin, pour moi, le problème, il vient directement dès le King of Divinity. Il n'aurait pas dû gagner le King of Divinity déjà Takeshita. En fait. Bah, il aurait déjà dû plus le gagner que Yujino, je trouve. Ouais, enfin, ouais, Fine, je sais pas qui en aurait fait gagner, mais voilà. Compliqué. C'est compliqué.
Ouais, puis aussi un autre reproche que j'ai à faire que j'ai oublié de faire par rapport au résultat aussi, c'est que bah en fait c'est exactement la même chose que Tanaka Endo l'année dernière. T'as Tanaka qui bat Endo en finale vidéo Grand Prix, qui remporte le titre, qui va au main event du Peter Pan, qui perd contre Endo. Là t'as exactement la même chose entre Akiyama et Takeshita, donc pour moi il y a quand même un manque de renouvellement, tu vois, en termes de story où t'as finalement exactement la même histoire, la même longueur d'onde sur les 2 années de booking de DDT. À la différence qu'avec Tanaka, c'était mieux foutu. Ah oui, avec Tanaka, c'était mieux foutu, ça je suis d'accord. La différence qu'avec Tanaka, c'était mieux foutu et que ça n'a pas généré une boucle. Oui. Que ça n'a pas revenu au point de départ. Que ça a généré vraiment une avancée. Oui, clairement. Tu vois, avec Endo qui sort champion pour la première fois du Peter Pan, enfin voilà, ça a généré une avancée. Très très clairement. Mais voilà, là c'est compliqué et j'espère qu'il y aura quelqu'un de chez DDT cette fois-ci qui l'emportera, sincèrement. Wow. Qui remportera le Diou, j'entends. Oui. C'est bon, le Diou, depuis que ça existe, les champions, c'est pas. Je voudrais vérifier les gagnants, mais c'est pas. Bah, Akiyama, Tanaka. En 2019, c'est Takeshita. En 2018, c'est Shuji Ishikawa, je crois. 2018, c'est Shuji Ishikawa. Ouais. Bon, là, c'est plus un gars de FGPW que DDT. Takeshita. Takeshita en fin d'année 2018. Exact. En fin d'année 2019, t'as Tanaka, et là, fin 2020, t'as Akiyama. Voilà. On verra qui on aura. Bah, on espère Ueno, hein. On espère Ueno. Et Ueno, ce serait tenté. Ce serait à tenter. Parce que, en vrai, ce serait un nom plus logique quand tu réfléchis. Ah oui, clairement. Et puis Ueno, moi, en vrai, là, actuellement, je veux juste le voir champion KO Openweight, Ueno. Hein, je te dis, voilà. C'est... Pour moi, il faut que ce soit lui qui batte Takeshita quand même. Pas parce que du coup Takeshita a connu son premier challenger après le match, c'est Chris Brooks qui est venu challenger Takeshita, ce qui est plutôt logique, il a gagné le match hardcore plus tôt. Takeshita Brooks, bah je sais que ça va être très bon, mais parce que c'est Takeshita et Chris Brooks, c'est deux super catcheurs. Voilà, je peux pas dire que ça va pas être bon, mais je suis pas hype. Voilà, c'est à cause du champion. À cause du champion. Alors Takeshita Brooks, c'est pas leur premier match ensemble, c'est leur troisième ou quatrième match comme ça. Ouais. À savoir que Takeshita Brooks, c'était l'affiche de du match qui a inauguré le DDT Universal gagné par Brooks. Ouais. En 2020. Ouais. Et c'était trop bien d'ailleurs. Enfin, pas de... Oui, l'année dernière, t'avais Brooks qui avait battu Takeshita dans le Dio Grand Prix aussi. Oui, je crois que c'était réaffronté une fois pour l'Universal. En vrai, je sais plus, enfin, j'ai plus de tête. Je l'ai plus non plus de tête, celui-là. Je vérifie, tout simplement. Vérifie. Ouais, non, t'avais cette... Mais non, c'est ça, t'avais eu à Summer Vacation 2019, où c'était le premier Chris Brooks Takeshita quand Takeshita était champion. Openweight, KOD Openweight. Ouais. Après, t'as eu le Grand Prix 2020. Après, t'as eu le titre Universal, l'inauguration à The Fight. Et en novembre 2020, t'as eu le DDM. Ouais, exact. C'est déjà chanté 2 fois en 10 jours, Mais donc ouais, ça fait 5ème Takeshita Brooks. Surtout qu'en fait, là, l'affiche est pas répondre pour les raisons que tu dis. Ouais, mais je sais que ça va être bon, hein. Je sais. Hein, mais, parce que en plus de ça, Chris Brooks, j'avais pas trouvé si construit si haut que ça, moi, jusqu'à là. Bah, disons qu'il sort d'un règne de DDT extrême et qu'il va vers le titre majeur, quoi. Oui, des règnes de DDT extrême, ça va non plus. On verra bien. Oui, voilà, on verra bien. Et bah, Takeshita va conserver, évidemment. Bien sûr. Du coup, c'est bon pour toi pour le main event? Pour le main event, oui. Ok, bah du coup, par rapport aux choses dans l'ensemble, alors c'est là où... Bah, en fait,
Le show est bon, le show est vraiment très bon. Je veux dire, c'est pas un Peter Pan quoi. Ça fait jamais Peter Pan vraiment dans l'âme. Tu vois, genre, c'est aussi bon que par exemple des shows comme April Fool, tu vois, qui sont des gros shows d'Idity, mais c'est pas non plus Peter Pan quoi. Le Peter Pan c'est le plus gros show de l'année. Et là, que ce soit par même la durée du show, tu vois, que ce soit, enfin la carte elle est pas si grande que ça quoi. C'est et t'as 3 matchs de championnat, enfin et puis dans les matchs en eux-mêmes, ça fait pas Peter Pan, ça fait jamais vraiment Peter Pan, et c'est là où ça va me déranger malgré le fait que ça reste un très bon show, y a pas de souci sur ça. Alors pour moi, là où tu la comparaison avec April Fool, elle est même dérangeante, puisque que ce soit April Fool, Into the Fight, Kawasaki Strong, c'est des shows qui sont pour moi largement au-dessus de ce Peter Pan. Clairement. Là, il n'y a rien de Peter Pan dans ce show. Alors que c'est vrai, j'ai commencé ici avec le Peter Pan 2017. Donc c'était l'époque où les Peter Pan, enfin j'ai connu cette époque où les Peter Pan étaient tout le temps en Ryogoku, Kikan, la fameuse grande salle, la fameuse grande salle de Tokyo. On y retrouvait aussi à l'époque les Ryogoku Tan de BCW, qui était leur plus gros show de l'année. Ouais. Ou même historiquement, on a retrouvé dans cette salle pas mal de très gros shows, du Japan, et j'en passe. Et là, clairement, ne serait-ce que dans l'endroit, l'emplacement choisi, etc., ça ne faisait pas du tout. Putain, la carte est d'une faiblesse absolue pour un Peter Pan. C'est même, la carte est bien plus fine qu'une carte comme April Fool, sur cette Peter Pan, sur cette grosse chose d'année. Et déjà, je m'étais fait la remarque l'année dernière. J'ai l'impression qu'ils veulent laisser Peter Pan pour le dîner de partie. Et ça me gêne, puisque Peter Pan, c'est le show historique. Ouais. Pour l'année historique. Et que le dîner de partie, ça date de 2019, peut-être. Normalement. Ouais, exact. 2019, c'est celui où t'as même le Princess of Princess qui est défendu dans le show. Oui, excellent match d'ailleurs. Ouais, excellent match, on rappelle. Mais, enfin, excellent show d'ailleurs, du coup. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de folie, il n'y a rien. Si tu regardes les choses, c'est pas mal. Même dans la préparation du show en amont depuis des semaines, je le sentais pas. Enfin, ça se sentait qu'ils ont battu un peu. Ils l'ont fait pour le faire, j'ai l'impression. Rien d'autre. Ils ont un peu jeté aux oubliés, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en vrai, je sais pas si c'est par rapport à Ultimate Party, mais je mettrais plutôt ça par rapport au Cyberfight Festival personnellement. Aussi, mais même avec c'est pas parce qu'il y a le Cyberfight Festival qui était un show de présentation de Cyberfight, au final, malgré les 3 gros matchs qui restent pour l'instant le meilleur show de l'année, à mon sens. Et que, oui, je te vois venir avec ta Stardom. Mais ça on oublie, on parle de bons shows ici. Enfin, on essaye. Ah là là. Donc on parle pas de Freedom, ça. C'est ça, bien sûr. Mais on va pas. Mais non, c'est extrêmement fait, c'est extrêmement décevant. Sans déconner, regardez les anciens Peter Pan, vous comprendrez ma frustration. Sans déconner. Ne serait-ce que le 2019 qui est une tuerie absolue. C'est le meilleur show de ce que d'habitude, le Peter Pan, chaque année, il est easy top 5 des meilleurs shows de l'année. Chaque année. Pas cette année. Très loin cette année. On est très loin. C'est ça qui est gênant. Ouais, bon, pour moi, il est même pas top 20, hein, je pense. Voilà, quoi, c'est... Oui, probablement, il est... Enfin, t'as vu, vous avez connaissé mes notes, etc. Vous savez qu'on est très loin. Et encore, moi, j'ai mis des meilleures notes que toi, notamment sur le Universal, enfin, voilà. Voilà, moi, j'ai pas mis Catherine Universal, vous en doutez. Oui. Pour moi, il y a des choses de n'importe quel fait qui passent au-dessus, en vrai. Enfin, n'importe quel fait. Il y a des limites, quand même. Oui, on peut pas dire un show de W non plus, quoi. Voilà. Oui, voilà. Enfin, mais bon, au Japon, il y a tellement de shows qui ont été supérieurs à celui-là. Que, voilà. Que non, c'était très très décevant. En vrai, même à la Stardom, je pense que je suis capable de foutre le show de janvier au-dessus.
Ah ouais, moi je suis capable de foutre des choses Stardom au-dessus, t'inquiète. Moi, je pense que oui, bon, pour français. Et Juliette, tu perds la raison. Mais non, mais je trouve même le show de janvier, je le mets au-dessus, alors que bon, Stardom cette année, ben, bon, ils me connaissent bien, ça, que c'est pas un avoir fou. Voilà. Et voilà. Ok, ok, ok. Du coup, c'est bon pour toi pour le show? Oui, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, du coup, ouais, bah, je pense que le match à conseiller de ton côté, c'est quand même le Akiyama Takeshita, non? Oui, Oui, pour ça, moi, fallait le dire. c'est le Akiyama Takeshita aussi, parce que comme j'ai dit plus tôt, le Sasaki Ueno, si vous regardez pas DDT, ne faut pas s'y aventurer, je pense. Voilà, c'est compliqué. Ouais, enfin, et si vous aimez pas ce genre de match non plus, clairement, Oui, voilà, exactement. vous imprégnez sur quel est le délire du truc, quoi. Oui, exactement, mais du coup, ouais, match à conseiller Akiyama Takeshita. Du coup, bah voilà pour cette review, donc du Wrestle Peter Pan de DDT. Merci à toi, du coup, Wingreen, pour ta participation. Du coup, bah voilà, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.